salut, par l'œuvre salvatrice que Dieu a accompli par son Fils unique Jésus. Si tu crois en Christ Jésus, ces choses que nous allons en train de dire, ça sera ton partage. Ça sera ton partage. Il y a des foi en Dieu. Il y a des foi en Dieu. Le premier pas de la vie chrétienne, c'est d'abord de croire en Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Actes 16, 3, 30 dit, Paul et Silas. Regardez. Paul et Silas insistaient. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Mes frères et sœurs, ceux qui placent leur confiance en lui, ils échappent à la mort. Avant que je continue, si tu n'as pas reçu Christ, tu peux bien le faire après. Retenez ceci. La foi est l'unique moyen par lequel les êtres humains reçoivent le salut. Mais nous allons parler sur la foi sûre. J'ai introduit par la foi en Dieu. Mais nous allons parler sur la foi sûre. Il y a des foi en Jésus-Christ. Aussi une foi à qui nous mettons à la promesse de Dieu. Là, tu ne crois pas en Christ, mais tu mets ta foi sûre sur ce que Dieu t'a dit. Le verbe pistis, parfois suivi par épi, ça veut dire simplement sûr. C'est normal et c'est biblique de croire quand tu vois la manifestation. Nous ne sommes pas le premier chrétien à croire à cela. Si vous lisez Genèse chapitre 1, vous allez remarquer que Dieu commence la conversation avec Abraham. Abraham a douté un peu. Dieu a dit oui, c'est bien, nous allons passer à une autre dimension. C'est la foi sûre. Dieu appela Abraham. Il l'amena dehors. C'est là il a fait voir à Abraham les étoiles. Et la Bible déclare Abraham eut confiance à l'Éternel. Mes frères et sœurs, je ne te prêche pas seulement de croire quand tu ne vois pas. Je te prêche aussi de croire quand tu verras. Je prie Dieu Adonai. C'est lui qui fait en sorte qu'on croit quand il agit. Je prie Dieu en sortant ces lieux que Dieu t'exauce. Pour que ta foi augmente encore. Que Dieu exauce ta prière. 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 L'expression y confiance signifie en hébreu Amani, qui veut dire persévérer à la foi. Persévérer dans la foi. En faisant preuve d'une fidélité obéissante. Bien-aimés, nous devons persévérer dans la foi. C'est ça la foi d'Abraham. Amani. Persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi. Il y a plusieurs sortes de foi. Mais papa, ce soir, je vais prendre quelques minutes. Je ne parlerai pas de petite foi, mais je vais parler de grande foi. Dans la Bible, il y a de petites foi. Il y a aussi de grandes foi. Matthieu 8. Vous allez voir une succession de miracles.
Dans le Nouveau Testament, la foi est attachée à la guérison très souvent. La foi est attachée au miracle. Mais quand vous lisez Matthieu chapitre 8, verset 2, Jésus guérit le lépreux. On ne parle pas encore de la foi. Matthieu chapitre 5, verset 10. Ça j'aime. C'est le centenier. Là tu as dit c'est la grande foi. C'est la grande foi. Papa, je suis étonné. C'était tellement pris 5 heures du temps depuis hier à 11 heures. Je lisais depuis 11h à 14h. Le centenier rencontre le maître. Il expose son problème. Mais quand le maître veut se déplacer pour se rendre exactement à sa maison, le centenier refuse. Le centenier dit: je ne suis pas digne que tu viennes chez nous. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Parce que le centenier c'est un chef. Il s'est donné de l'ordre. Et le serviteur va vite. La grande foi active le surnaturel. Papa, ça m'a amené dans l'attribution de Dieu. Quand je lis ce texte, j'ai compris que la grande foi active quelque chose de surnaturel sur Jésus. J'ai dit, ah oui. Les centeniers comprenaient comment il est arrivé là. J'ai pris 3 attributs de Dieu. Les 2, ça m'a fait du bien. Mais nous allons parler d'un. Dieu est immuable. L'immutabilité de Dieu signifie que Dieu signifie que son caractère ne change pas. Dieu est toujours fidèle, fiable, inébranlable, Dieu est inébranlable. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Là, c'est Malachie 3:6 qui nous dit: il est l'Éternel, ne change pas. Hébreu dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le deuxième attribut, Dieu est éternel. Ça veut dire qu'il existe en dehors de limite du temps et de l'espace. Le Seigneur comprenait. Ça ne me concerne pas. Mais je prie ça parce que le centenier comprenait. Je suis devant celui. Je suis devant celui qui ne dépend pas de l'espace, qui ne dépend pas de limite. Je suis devant l'Éternel. Je suis devant Adonai. Je suis devant Adonai. Parce que le centenier, il savait lui peut être là. Mais il envoie son serviteur à Zando. Mais celui c'est Adonai. Celui c'est éternel. Il n'est pas limité par l'espace. Il n'est pas limité par l'espace. Retenez, l'existence de Dieu s'étend du passé éternel au futur éternel. Je le répète, l'existence de Dieu s'étend du passé éternel au futur éternel. Apocalypse nous dit: Jésus-Christ est Alpha et Oméga. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Ça nous concerne pas. Je nous ai donné ça. Mais ce qui nous concerne, c'est que réellement le centenier avait compris. C'est que Dieu est omniprésent. L'omnipotence de Dieu veut dire il est partout présent. Alors que tu es assis en train de prier, Dieu voit partout où tu as laissé un problème. Alors que je suis en train de parler de l'omniscience de Dieu, je suis en train de voir
Quelqu'un là-bas, c'est écrit Vodacom. Si quelqu'un travaille à Vodacom dans ce coin, je vois Vodacom dans ces côtés-là. L'omniprésence de Dieu. Je suis ici. Mais vous allez remarquer, quand je me mets à déclarer, les effets ne se limitent pas dans ces 4000. Ça va au-delà. Parce que quand le centenier parlait avec Dieu, en réalité, le maître était déjà là où le serviteur était. Parce qu'il parlait avec l'omniprésent. Il était déjà partout. Il est Adonai. Rien ne s'échappe à son contrôle. Il a la maîtrise de toutes choses. Il a la maîtrise de toutes choses. Il a la maîtrise de toutes choses. Adonai a dit, Dieu l'a regardé. Et la suite, Dieu a dit, ça c'est la grande foi. La grande foi, c'est quand toi tu es ici, tu as laissé un problème à la maison et tu crois par ta prière que tu trouveras à la même heure, la solution. Mes frères et sœurs, je nous exhorte à avoir la grande foi. Ne pas seulement toucher le malade, c'est bien de poser le main, mais aussi vrai que l'Éternel est partout. Son mission c'est partout. La rémunération, le deuxième point. Je l'ai intitulé le deuxième point, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par définition, chercher, c'est donner un mouvement. La rémunération, la récompense. Bien qu'on fait à quelqu'un, le bien qu'on fait à quelqu'un en reconnaissant d'un service ou en faveur d'une bonne action. Bien-aimé, l'auteur de ces livres aux Hébreux nous exhorte à continuer à chercher Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie de fainéant. La vie chrétienne n'est pas une vie de goï-goï. Si tu es chrétien, continue à chercher Dieu. Même quand il y a la persécution là-bas dehors. L'Épître aux Hébreux, je l'ai dit, c'est pour nous encourager. Je suis là pour nous booster, nous encourager. Continuez à venir jeudi après jeudi. Continuez à venir mercredi après mercredi. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te rémunérer. La rémunération dépend de lui. Mais l'auteur de ce épître aux Hébreux nous exhorte à continuer à chercher Dieu. Mes frères et sœurs de maison de Dieu, continuez à chercher Dieu. Continuez à chercher Dieu. C'est que j'aime quand on cherche Dieu. Il nous rémunère toujours. Dieu nous rémunère toujours. Dieu nous rémunère toujours. Vous allez remarquer, la Bible commence, il est le rémunérateur. C'est ceux qui le cherchent. Tu ne peux pas être rémunéré si tu ne cherches pas au préalable. Dieu ne rémunère pas n'importe qui. Dieu rémunère celui qui est au service. Si tu es au service de Dieu, si tu viens chaque jour chercher Dieu, sache que ta rémunération est prévue. Dans la Bible berger Déo, Dieu ne rémunère tout le monde. Et ceux qui viennent avant, et ceux qui viennent en retard. Dieu nous rémunère tous. Dieu nous rémunère tous. Dieu nous rémunère tous. Je n'ai pas le temps de lire Matthieu chapitre 33. Dieu envoie l'intendant appeler les serviteurs de la 11e heure pour leur payer. Mais ce qui est grave, et ça nous arrive toujours. Dieu a dit, et c'est lui qui est venu avant, et c'est lui qui est venu après. J'aimerais nous dire, même si tu es venu il y a 3 jours à LMD, Dieu va te rémunérer de la même taille
travail, que celui qui a fait 5 ans, que celui qui a fait 5 mois, que celui qui a fait 6 ans. Bien-aimé, la rémunération ne dépend pas de ton voisin, dépend de Dieu, dépend de Dieu, dépend de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Obrade kasita la bouche. Ibrite kabababa. Ebrada là-bas. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 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 Prie que Dieu te rémunère. 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 Comme tu es venu. Prie Dieu. Que Dieu t'encourage. Que tu ne perds pas ta foi. Si tu travailles à Vodacom avance, je vais prier pour toi. Pour toi, tu vois mal à la fin. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Si tu travailles à Vodacom, ce soir Dieu t'a localisé. Et Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Ce message est pour tout le monde, mais plus pour toi. Dieu veut t'encourager. Il va te rémunérer. Il va te faire du bien. Dans ton travail de Vodacom, Dieu va te faire du bien. J'ai mis un cercueil et Dieu l'a brisé. Dieu te donne la vie en abondance. Tu ne mourras pas. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Il nous reste 1 minute. Est-ce que tu peux bien le battre? Allez, maman. Lève la foi en Jésus. Nous savons que Jésus ne perd pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Nous savons que Jésus. Nous savons que Jésus. Nous savons que Jésus. Ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Tu peux prier encore plus fort, tu peux prier encore plus fort. Randa Sanka Maria Bashandariabo. Ruka Sekeriama Santa Maria. Rendo Saka Imekeriama Santa. Ruka Santa Imekeriama Mama. Rando Sukata Imekeriama Rabo. Ruka Santa Maria Baba. Ramashite Keriama Santa Maria. Ruka Santa Maria Baba Shama. Ruma Sekeriama Sunda Maria. Rika Saka Maria Baba Shaka. Yay! Baba. Ramashanda Karimeke. Gloria Mama Shanda Maria. Rika Maria Baba. Ruma Setekeria Mama. Père, nous te disons merci pour ce bon message. Est-ce que le peuple de Dieu peut m'aider à acclamer ce message puissant? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Ya mama. Est-ce que tu peux saluer ce message ce soir? Est-ce que tu peux saluer ce message ce soir? Ramashite Keriama Santa Mania. Père, nous te disons merci pour ce message. Nous te disons merci pour la foi, Adonai. Oui, la foi, c'est le seul moyen que le Dieu n'est pas limité dans l'espace. Je prie que ce soir, par la foi,
Par ta foi, que Dieu ne soit pas limité au nom de Jésus. Je prie que la dimension de la foi puisse t'amener à diminuer ton problème et de voir Dieu grand. Que ton problème diminue et que Dieu reste grand dans ton cœur. Même si ça ne marche pas, mais tu verras la grandeur de Dieu. La foi va te pousser que Dieu est plus grand que ta maladie. La foi va te pousser à croire que Dieu est plus grand que ton problème. La foi va te pousser à croire que Dieu est plus grand que la pauvreté. La foi va te pousser à croire que Dieu est plus grand que la malédiction. Oui, Père, ce soir, je bénis ton peuple. En quittant ce lieu, je crois que quelqu'un va quitter avec un cœur rempli de la grandeur de Dieu. En quittant ce lieu, je crois que quelqu'un va quitter avec une ferme assurance. Parce que celui qui est assis sur le trône, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prie que Dieu augmente ta foi, qu'il te donne la foi d'Abraham. Même s'il n'a pas encore vu Isaac, il croit qu'il est le père d'une multitude. Que celui qui n'a pas des enfants, que Dieu les accorde au nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne la foi de Moïse. Même devant la mer rouge, tu dois faire confiance à l'Éternel. En quittant ce lieu, ton problème va diminuer et ton Dieu sera toujours grand. En quittant ce lieu, ta maladie va diminuer et Jésus restera toujours grand. Je bénis notre chemin de retour. Je bénis la journée de demain de baptême. Je bénis que cette journée, tu ne viendras pas comme un spectateur, mais tu viendras comme un acteur. Je prie ce soir que Dieu et sa main puissante t'accompagnent au nom de Jésus. Que cette foi soit exercée dans ta famille. Si tu avais laissé un problème par la foi, tu vas trouver la solution. Je prie si tu avais laissé quelqu'un malade, tu vas le trouver guéri au nom de Jésus. La foi va permettre qu'en quittant ce lieu, tout ce que tu avais laissé dans la maison difficile, tu vas les trouver bien ordonnés parce que Dieu te précède. Oui, Père, précède-nous dans nos domaines. Précède-nous dans nos maisons. Précède-nous dans notre chemin de retour. Il n'y aura pas ni incident ni accident. Au nom puissant gloire de Jésus-Christ. Restez bénis en quittant ce lieu. Au nom gloire de Jésus. Amen. Nous acclamons très fort. Que Dieu nous bénisse.